Sophro-Réflexion, le podcast pour un nouveau regard. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sophro-Réflexion, le podcast qui propose de saupoudrer d'un soupçon de réflexion et de sophrologie les mots qui animent notre quotidien, avec en prime une séance de relaxation guidée. Car un mot, ce n'est qu'un mot. Ce n'est donc pas son orthographe qui en fait sa valeur, c'est le regard que vous portez dessus. Je suis Félicine Neff-Morera, j'exerce l'activité de sophrologue et j'ai créé, enregistré puis monté l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Pour ne rien manquer, pensez à vous abonner et aussi à vous inscrire à la newsletter. J'ai glissé tous les liens et aussi ceux de mes réseaux en description de l'épisode. La semaine dernière, j'ai pris le train pour venir à Paris. Pendant le trajet, une classe de collégiens est montée à bord. Sans doute pour occuper le temps, ils ont enchaîné différents jeux pour terminer sur l'un des plus vieux du monde, action ou vérité. Et autant je me suis retrouvée happée par la découverte indiscrète de leurs petits secrets, autant il m'est vite revenu qu'à leur âge, je trouvais ce jeu dangereux et déstabilisant par le seul fait de trouver quelque chose de grisant à se mettre au défi de dévoiler ses vérités. D'ailleurs, je ne sais pas comment c'était pour vous, mais à l'époque, pour moi, il était toujours plus facile de choisir l'action à la vérité. Comme si faire quelque chose d'inconfortable me paraissait moins désagréable que de dire quelque chose qui pourrait me mettre dans une situation inconfortable. C'est pour cela que j'ai eu envie de vous faire cet épisode, pour prendre le temps d'observer avec vous ce mot, la vérité, pour voir ce qu'il présente à première vue et aussi ce qu'il propose à voir entre les lignes lorsqu'on l'observe sous un nouveau regard. La vérité. La vérité énonce les faits avec justesse, elle naît de ce qui existe, de ce qui est vécu. La vérité dévoile les événements tels qu'ils se sont passés. Elle met un terme au non-dit. La vérité est un repère, une balise fiable qui anéantit le doute, les rumeurs, les hésitations. La vérité raconte, elle ne juge pas, elle n'embellit rien, elle ne blâme personne. La vérité n'a pas peur de ce qui est. Elle ne se réjouit pas non plus de ce qu'elle constate, car la vérité n'a pas d'état d'âme. La vérité est parfois une quête, une obsession, un besoin d'authenticité, de simplicité, car la vérité est sans nuance. Elle se propose comme ça, juste là. Et pourtant, si nos mots cherchent souvent la vérité, il nous arrive de frémir en présence de celle-ci. Dans ce cas, nier nos vérités devient alors une excellente idée. Il y a donc quelque chose d'étouffant dans la vérité, quelque chose qu'elle ne saurait dire, puisque la vérité ne fait jamais de fausses déclarations, ni de fausses promesses. Il arrive parfois que la vérité éclabousse, qu'elle laisse des traces une fois dévoilée, car la vérité ne protège pas toujours, elle expose celles et ceux dont elle se fait l'écho. Il arrive parfois que la vérité soit la source de nos larmes, de nos peurs, de notre fureur, de notre perte de repères. Car la vérité nous amène des fois à rencontrer nos propres limites. Il arrive parfois que la vérité nous rende vulnérables en faisant tomber le masque, car la vérité brise les faux-semblants, les arrangements que nous faisons avec la réalité pour la rendre plus accessible ou plus acceptable. Et il arrive aussi parfois que la vérité responsabilise, qu'elle nous aide à répondre de nous, à répondre pour nous, à accepter de nous montrer tels que nous sommes, juste nous-mêmes, ni plus, ni moins. La vérité existe partout, elle s'invite en toutes circonstances. Lorsqu'elle s'exprime, elle est cette marque de confiance qui dit « Je te crois capable de m'écouter » ou bien « Je demande à ce que tu me crois ». Elle met en voix notre témoignage en relatant notre perception factuelle et à la fois subjective d'une situation.
Finalement, ce mot, la vérité, est peut-être un droit. Le droit d'agir sans tricher, sous l'œil attentif de notre propre regard. Une façon parmi d'autres de répondre à nos propres besoins. La vérité, c'est juste un mot aux multiples facettes, car rien n'est figé. Notre regard est en perpétuel mouvement. Il est le miroir de nos sensations, de ce que nous percevons. C'est pour cela que je vous propose de continuer cette parenthèse de sophroréflexion autrement, avec une pratique guidée, inspirée de la sophrologie, pour un regard intérieur porté par ce mot, la vérité. Ce moment est pour vous, un temps paisible que vous vous accordez. Alors je vous invite à le vivre tel que vous le souhaitez. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou un fauteuil, sortir vous promener ou vous allonger confortablement. C'est à vous de définir ce qui est possible pour vous aujourd'hui. C'est à vous de choisir votre zone de calme pour aujourd'hui. Prenez le temps de choisir cet espace, de choisir votre place. Accordez-vous quelques instants pour faire tous les petits ajustements nécessaires afin de vous offrir la situation la plus agréable possible. Puis, pour commencer, je vais vous inviter à prendre conscience de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Laissez votre regard observer ce qui se propose à voir, les formes, les contours, les couleurs, les nuances, les contrastes, la profondeur, les angles. Prenez le temps de capter également les sons autour de vous. Que pouvez-vous entendre en plus du son de ma voix, ici et maintenant ? Et quel est le moment de votre journée ? Laissez-vous le temps de saisir. Où et quand vous vous trouvez ici et maintenant ? Puis je vous propose de cerner votre place dans cet espace. Prenez quelques instants pour situer où vous vous trouvez. Observez votre place dans le monde. Prenez conscience de votre propre présence dans ce monde, ici et maintenant. Et si vous en ressentez le besoin, et que ce n'est pas encore fait, je vous invite à fermer les yeux. Donnez-vous quelques instants pour vous avec une attention indulgente. De l'indulgence à l'égard de vous-même, pour ce qui est possible de percevoir de vous-même, de votre propre présence et de tout ce qui peut se ressentir ici et maintenant à l'évocation de ce mot, la vérité. Prenez le temps d'observer ce mot différemment, de prendre le temps de l'écrire dans votre esprit pour voir au travers de vos perceptions, pour sentir, pour écouter ce que propose ce moment singulier, pour ressentir la vérité de cette parenthèse que vous vous êtes accordée. Il y a peut-être des sensations qui s'invitent au niveau de votre respiration, que vous arrivez peut-être à percevoir au niveau du buste, de l'abdomen.
Il y a peut-être des sensations dans le bas du dos, le bas du ventre. Prenez le temps d'observer. Prenez un instant pour prêter attention à vous, de la plante de vos pieds jusqu'en haut de votre tête, comme si c'était une découverte, une première fois. Prenez le temps de vous rencontrer et de vous trouver ici et maintenant, sans jugement, sans analyse, sans comparaison, juste pour voir, juste pour savoir ce qui se vit en vous, à l'intérieur de vous. Juste pour prendre connaissance et faire la reconnaissance de ce qui se vit à l'intérieur de vous. Ici, l'évocation de ce mot, la vérité, vient éveiller en vous une émotion, une sensation qui se fait ressentir avec force ou difficulté. Prenez le temps de saisir que vous êtes ici et maintenant en sécurité, dans cette bulle de sophro-réflexion que vous vous êtes accordée. Vous êtes dans un espace-temps calme et paisible, en confort, dans les possibles de l'instant. Ici et maintenant, vous vous trouvez dans un environnement dans lequel vous vous sentez assez en confiance pour vous déposer. Prenez conscience de la sécurité de l'espace dans lequel vous vous trouvez. Vous pouvez également prendre le temps d'allonger vos respirations pour centrer votre attention sur l'air qui vous quitte, car il n'a plus sa place dans votre espace. Juste quelques expirations dans une intention d'accompagner à l'extérieur de vous-même ce dont vous n'avez plus besoin, ce qui peut être déposé ici et maintenant. Voilà. Et laissez votre souffle reprendre son rythme, sa propre mélodie, tout en laissant revenir à vous ce mot. Vérité. Pour voir sa présence dans votre quotidien. Prenez le temps d'observer le regard que vous accordez à la vérité, aujourd'hui, dans votre vie. Un mot qui a peut-être pleinement sa place, un mot qui amène un sentiment d'inconfort peut-être, ou bien peut-être un mot qui crée de la stimulation, des tensions, de l'amusement, de la curiosité, du défi. Prenez le temps, dans cette bulle de sophro-réflexion que vous vous êtes accordée, d'observer la vérité, d'observer votre vérité et votre réalité dans cette vie que vous êtes en train de vivre ici et maintenant. Et tout en restant en conscience de votre présence dans cet instant du présent, dans ce temps d'attention que vous vous êtes offert, de saisir la vérité de votre présence à l'égard de vous-même. Prenez le temps de vous accorder ce moment où vous pouvez mettre vos perceptions au centre de toute votre attention. Prenez le temps de cerner que durant ce moment où vous êtes sujet de toute votre attention,
L'intention, votre seule intention, est d'observer, de saisir ce qui se vit en vous, ici, dans ce moment de la journée, dans cet espace où vous vous trouvez à l'instant. Puis laissez partir le mot vérité, laissez-le quitter votre attention pour centrer toute votre conscience sur votre respiration. Sans rien changer à votre souffle, juste observez ce qui se propose. Observez votre respiration, son rythme, son intensité, son bruit, sa chaleur. Prenez le temps de discerner sa place à l'intérieur de vous, l'espace qu'elle occupe dans votre poitrine lorsque vos poumons se remplissent, et aussi l'espace qu'elle projette dans votre abdomen qui se gonfle lorsque vous inspirez. Gardez votre attention sur la réalité, sur la vérité de ce rythme perpétuel qui oscille à l'intérieur de vous depuis le premier jour de votre vie. Et offrez-vous encore quelques instants en prenant le temps de savourer ce moment hors du temps, ce moment où vous pouvez vous faire de la place, avec indulgence, avec douceur, sans aucun enjeu à l'égard de vous-même. Percevez, par le biais de votre respiration, la réalité factuelle et authentique de votre présence dans le monde. Captez l'existence de votre vie qui est en train de se vivre ici et maintenant. Cernez votre présence et aussi votre aptitude à pouvoir vous offrir des espaces-temps sécurisants et bienveillants. Puis maintenant, je vous invite à refermer cette parenthèse, à quitter cet instant de pause et de réflexion que vous vous êtes accordé. Je vous propose de laisser votre attention capter les sons qui vous entourent, revenir à ce moment de la journée. Vous allez pouvoir remettre du mouvement dans votre corps à votre rythme en vous écoutant. Et si vos yeux sont encore fermés, je vous invite à les ouvrir lentement, dans une intention de porter sur vous-même, les autres et le monde, un nouveau regard. Et tout en restant connecté à vous-même, laissez votre mémoire rembobiner le fil de cette bulle de sophroréflexion jusqu'au début. Que s'est-il passé en vous? Qu'avez-vous ressenti? Que gardez-vous pour vous? Comment vous sentez-vous dans l'instant présent? Dites-vous un mot, une phrase, pour conserver en vous le souvenir de ce moment suspendu. Votre bulle de sophroréflexion touche à sa fin. Alors un grand merci à vous pour ce moment partagé. Prenez le temps de revenir à vous et de vous préparer à reprendre le fil de votre journée, en conscience de ce temps que vous avez pu prendre pour vous. Pour rappel, Sophroréflexion est une proposition inspirée de la sophrologie. Alors un épisode ne remplacera jamais un parcours personnalisé avec votre sophrologue. Pour ma part, je vous accueille en atelier de groupe ou en séance individuelle pour accompagner vos transitions de vie, vos changements de parcours personnels ou professionnels, qu'ils soient choisis, souhaités ou redoutés, pour la mise en place de nouvelles habitudes à votre rythme et à votre écoute, dans le respect de ce qui peut exister ici et maintenant. Si vous souhaitez en discuter, tous les liens sont en description.
Je suis Félicie Neff-Morera, sophrologue, et j'ai créé, écrit, puis monté moi-même ce podcast. Sophro Réflexion, le podcast pour un nouveau regard. À bientôt!